Bonjour et bienvenue dans le monde des. Les attitudes culturelles comptent beaucoup. Au jour le jour cela arrive Jésus pour une parole ou une action là dans l'innocence. Ou une action en toute innocence détruise votre réputation ou une opportunité qui serait une meilleure qualité de vie après tout. Les erreurs se produisent et par hasard ou Napoli. L'innocence, nous finissons par nous faire du mal. Mais je ne vais pas vous dire que tout de nous, alors forcément cela peut être corrigé ou évité par nous. Et c'est pourquoi dans la d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 conseils qui peuvent vous aider à devenir quelqu'un de plus et prudent pour que vous puissiez d'éviter de dire des bêtises et d'éviter de faire des bêtises, de faire des erreurs stupides. Alors passons aux choses sérieuses. Avant de commencer, permettez-moi, et s'il vous plaît le travail effectué ici et si vous voulez aussi recevoir du contenu supplémentaire, suivez la page de la chaîne sur Instagram. Bon, passons à la vidéo. Tout d'abord, le silence doit être, et pour cela il faut contenir ses émotions et faire en sorte que celle qui vous fait vraiment ouvrir la bouche, cette fameuse émotion avec cette tristesse qui laisse des vides, tristesse qui laisse des trous et ainsi de suite. Vous ne pouvez donc pas continuer à répondre car si vous entendez trop de sentiments, votre bouche s'ouvrira automatiquement et l'information sera jugée et partagée avec d'autres. Jugez et partagez avec n'importe qui et soyez prudent avec cela car, si vous le signalez à quelqu'un, personne et qu'on peut en profiter, c'est juste l'absence de silence pour vous nuire ou voler votre idée. Et puis ne soyez pas surpris par ce que je vais dire. Je vais dire maintenant, mais souvent ceux qui sont les plus susceptibles de vous nuire, les personnes proches de vous, alors, ne partagez pas vos informations avec ceux que vous connaissez. Des informations à ceux dont vous savez que vous ne pouvez pas faire confiance. Utilisez-les uniquement pour contenir ces émotions, je le dis souvent, ici sur la chaîne, et je le dis par expérience. L'expérience, que les émotions sont véhiculées par les pensées, donc si vous continuez à marteler cette pensée et la laisser s'enliser dans votre esprit, vous aurez du mal vous pourrez difficilement contrôler l'émotion qui est présente dans cette idée, alors relâchez-la, la pensée et essayez de vous distraire, d'autres choses pour vous distraire afin que cette idée ne reste pas au centre de votre esprit. Même de nombreuses personnes, lorsqu'ils sont nerveux ou tristes, ils prennent sur eux de faire quelque chose, un sport ou continuer à travailler, afin d'occuper leur esprit avec d'autres choses, d'autres activités. Mon conseil est donc le suivant. Vous avez planifié quelque chose et vous avez plan à l'esprit, donc au lieu d'être émotif à l'idée de le dire à quelqu'un, occupez-vous seulement de mettre ce plan en pratique. En pratique parce que c'est comme ça que de garder le silence et de donner à votre projet la continuité de votre projet. Il est plus clair que vous pouvez éviter d'ouvrir la bouche de manière très pratique. Par exemple, je crois que tout le monde se connaît ou du moins a conscience de ce qu'il est. Alors, s'asseoir et analyser ce que l'on a dit sans avoir l'impression d'être ce que l'on a dit. Avez dit sans en avoir l'impression ce que vous avez regretté après avoir ouvert la bouche. Les moments où vous avez dit trop, car si vous analysez ces souvenirs, vous trouverez un modèle chez les personnes. Par exemple qui parlent trop quand je suis en compagnie de certaines personnes, d'autres finissent par parler trop lorsqu'ils sont nerveux et ainsi de suite pour contenir ces schémas, vous devrez d'abord éviter. Ils supposeront que vous parlez trop quand vous êtes au pub avec des amis. Alors évitez d'excuses pour ne pas y aller ou même de dire que vous n'êtes pas d'humeur. Mais évitez d'y aller parce que si vous savez que vous parlez trop pour, et cet ouvreur sera certainement, cela va vous faire du mal de continuer. Que l'ignorer n'est pas la solution. Alors allez-y, de temps en temps juste pour analyser comment vous vous êtes bien comporté. Évitez de partager trop d'informations. Réduisez vos habitudes car il y aura un moment où vous saurez contrôler le train pour qu'il s'arrête. Je parlais de la consommation d'alcool. Cette histoire de bar est un facteur important qui explique pourquoi certaines personnes tombent dans l'erreur de parler trop et croyez-moi, l'effet de l'alcool peut arriver à n'importe qui. L'effet de la boisson peut arriver à n'importe qui. C'est vraiment un danger parce que, selon le type de personne qu'ils sont, perdre ses sens les plus importants vous fait libérer des émotions, sans raison et ne font que mettre en avant des souvenirs tristes ou heureux. Alors, la boisson alcoolisée, votre esprit, en brouillant tout, votre défense et ne jetant qu'un de sentiments que vous ne savez même pas quel sera le résultat, à tel point que, cela fonctionne généralement pour les situations où la personne a trop bu la boisson, mais que vous êtes déjà proche ou à mi-chemin de dépasser la limite de consommation et de perdre le contrôle. La perte de contrôle est déjà un danger aujourd'hui. Vous êtes sur le point de perdre le contrôle, et à ce moment-là, vous perdez déjà certains de vos sens, ce qui peut vous amener à perdre un peu le contrôle. Parfois, le fait de lancer des informations peut vous faire perdre le contrôle. Le mal, ok,
Jusqu'à présent je n'ai posté que des sujets qui t'évitent de parler pour que tu n'ouvres pas trop la bouche, mais ces deux derniers sujets que vous allez commenter, pour tromper tes interlocuteurs mais aussi pour te défendre. La première action est la suivante. Des interviews avec des gars qui sont plus discrets que le terme surf lui-même. Les acteurs Thomas Shelby, si vous remarquez dans certains cas, il répond à une question, en même temps qu'il n'y répond pas, c'est-à-dire qu'il répond à la question, etc. La question est ainsi de suite, mais il y répond d'une manière qui n'est pas claire. Qu'il ne donne pas de réponse claire à la question. La personne ne donne pas de réponse précise. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner un exemple. Pour que vous compreniez, allons-y. Supposons qu'il vous demande si vous aimez la couleur bleue et que vous répondiez que vous utilisez toutes les couleurs. Comprenez-vous ce qui s'est passé? Vous n'avez pas donné une réponse spécifique. Que vous aimez la couleur bleue, vous avez juste dit que je porte généralement toutes les couleurs, mais jusqu'à présent, personne ne sait quelle est la couleur que vous préférez et ce que tu aimes le moins. Bonjour bon à partir de là suppose le gars. Non satisfait insiste sur la question suivante. Il veut savoir si tu aimes vraiment la couleur bleue. La couleur bleue s'il insiste vous répondez. Répondez bien la couleur de ma chambre est bleue, ou la couleur de ma voiture est bleue et pourquoi? Répondez de cette façon parce qu'une fois de plus, vous ne répondez pas si vous aimez vraiment la couleur bleue, vous ne ferez que montrer que quelque chose que j'utilise ou que je visite habituellement est bleu, montrer que la couleur de la voiture est bleue. Est bleue, ce qui montre que la probabilité que vous l'aimiez est élevée. Probabilité que vous l'aimiez est élevée, mais à aucun moment vous ne donnez, et c'est là où je veux en venir. Il faut parfois répondre d'une manière, de ne pas donner de garantie à la personne, qui la laisse dans l'ignorance, parce que c'est une façon de se protéger et une autre façon de se protéger en mentant tout simplement. Je ne pensais pas que le mensonge était cool. Je ne pense pas que le mensonge soit cool. Je pense que c'est un mensonge, c'est une amitié dangereuse dans un tout, sans raison, juste pour le plaisir de mentir ou quand on mentir pour cacher quelque chose de mal, je pense que ce sont les deux situations qui amènent le mensonge à un niveau totalement contraire à l'éthique. Mais réfléchissez avec moi au mal ou l'erreur si l'on utilise mentir d'une manière qui ne fait que cacher vos véritables plans et donner de fausses informations à la personne juste pour la déstabiliser. Car ce que j'essaie de vous dire, c'est que parfois, plusieurs personnes sur votre chemin et qu'elles seront curieux ou qui voudront des informations sur tes parties pour te faire du mal, alors ce que tu dis dans ce cas, tais-toi et ne leur dis rien. Ne leur dis rien. Mais il y aura des gens qui voudront savoir quelque chose sur ta vie toute la journée, alors comment faire pour qu'elle de cesser de suivre ce sentiment c'est de la faire mentir, de lui dire une information et la convaincre que cette information est vraie. À la maison, Akira vous fera du mal en tirant sur la mauvaise cible. La mauvaise cible quand tu seras calme sans vous faire de mal, alors vous réaliserez à quel point il était important c'était important de vous sauver. C'est comme si vous étiez sur la bonne carte et que cette carte vous permettait d'être en sécurité. Sur la bonne carte et que cette carte, vos objectifs les plus importants, mais que quelqu'un essayait de vous voler cette carte, veut vous faire du mal ou même voler vos idées, alors que faites-vous? Dessinez une carte totalement différente et prétendez que c'est votre vraie carte, puis, tu finis par laisser la personne voler cette carte, et la laisser croire que c'est la vraie. Grand-mère si elle découvre plus tard que c'était un mensonge, il sera trop tard pour t'empêcher d'atteindre ton objectif. Même si ce n'était pas le cas ou si vous étiez été très avantagé et sera en mesure de vous nuire. Réalisez à quel point un mensonge peut être important, même pour votre propre défense. J'espère que vous avez apprécié les conseils pour faire taire et si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en savoir plus sur le silence, je ne l'ai même pas vu. Consultez d'autres vidéos sur le sujet et, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Après tout ça aide beaucoup et ça ne coûte rien. Aussi beau merci beaucoup pour toute votre attention et à bientôt.